Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Le Rêve d'Islam, un espace dédié à la sagesse, à la profondeur de la conscience et à la lumière divine. Avant de plonger dans ce message qui peut transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun rappel spirituel. Avant qu'une parole ne s'échappe de tes lèvres, avant qu'un geste ne prenne forme, avant qu'un projet ne s'ébauche dans les recoins de ton esprit, il y a une chose discrète, presque imperceptible, qui précède tout: l'intention. Cette chose invisible qui donne sens à l'action, qui colore les œuvres, qui inscrit nos gestes dans la lumière ou dans l'oubli. Le prophète Muhammad, guide de la conscience humaine et porteur de sagesse intemporelle, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Un rappel simple, mais d'une profondeur qui traverse les siècles. As-tu, toi, qui écoutes ces mots, déjà pris le temps de t'arrêter, de fermer les yeux et de sonder l'intention qui te pousse à agir? Car l'intention est semblable à une graine déposée dans la terre du cœur. Si elle est pure, sincère et tournée vers Allah, elle germera en une œuvre bénie, même si elle semble infime aux yeux du monde. Mais si elle est corrompue, tournée vers l'ostentation, l'avidité ou la vanité, elle ne donnera qu'une fleur fanée, arrachée par le vent du temps. Imagine un voyageur qui quitte sa demeure, sans savoir vers où ses pas le mèneront. Chaque chemin qu'il emprunte devient une errance, chaque détour un retard. Mais celui qui connaît la direction de son cœur, qui fixe son intention avec sincérité, voit les sentiers s'éclairer, et même les obstacles deviennent des enseignements. Quelle est donc ton intention ce soir? Pourquoi nourris-tu ces projets qui habitent ton esprit? Est-ce pour le regard des autres, pour ton orgueil blessé, pour fuir un vide intérieur, ou bien pour la face de celui qui voit ce que les cœurs dissimulent? Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne dans le Coran, en vérité, c'est auprès de Dieu que résident les meilleures intentions. Sourate Al-Baqarah 2, 125. Les hommes peuvent ignorer ce que tu caches, mais Allah connaît la sincérité de ton dessein. L'intention est un secret entre toi et ton Seigneur, un pacte silencieux qui ne demande ni témoin ni approbation, mais seulement la transparence de l'âme. Les anciens pieux disaient « Corrige ton intention, et ton action, même infime, deviendra précieuse auprès de ton Seigneur. » L'homme peut donner une simple date en aumône, et si son intention est pure, cet acte pèsera plus lourd qu'une montagne d'or donnée pour l'ostentation. La nuit, certains versent des larmes que personne ne voit, des prières que personne n'entend, et Allah, lui, inscrit ses secrets dans le livre où rien n'est perdu. Ce soir, avant de t'endormir, regarde en toi. Demande-toi, pourquoi ce projet, ce rêve, ce souhait? Et si ton intention vacille, purifie-la, adresse-la à celui qui guérit les cœurs et éclaire les chemins. Car la pureté de l'intention est la clé invisible qui ouvre les portes des cieux, qui donne du poids à l'invisible et de la valeur à ce que le monde délaisse. Nul besoin de faire grand pour être grand aux yeux de l'Éternel, il suffit que ton cœur soit sincère. Écoute ce silence qui s'installe lorsque le tumulte du jour s'efface. Quand les bruits de ce monde s'apaisent, il ne reste que ton souffle et ton cœur. C'est à ce moment-là, précisément à cet instant où l'âme devient réceptive, que le dhikr vient effleurer ton être. Le rappel, le nom d'Allah murmuré, répété, gravé sur la langue, inscrit dans le cœur. Allah, Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Chaque syllabe, chaque vibration de ce nom sacré est un battement, une lumière, une clé.
une clef qui ouvre la cage de l'âme oppressée, qui libère le prisonnier de ses angoisses, qui dissipe les ombres qui encombrent les cœurs fatigués. Le prophète Muhammad, qui connaissait les besoins de l'âme mieux que quiconque, a dit « Le cœur trouve sa tranquillité dans le souvenir d'Allah ». Sourate Ar-Ra'd 13-28. Tu ressens ce vide, cette agitation sourde qui gronde parfois sans raison? C'est l'appel de ton âme qui réclame le rappel de son Créateur. Elle a soif, elle cherche ce qu'aucune possession ni reconnaissance ne pourra lui donner. Imagine ton esprit comme un miroir. Chaque jour, les soucis, les regrets, les peurs, les rancunes viennent y déposer leur poussière. Tu avances, tu t'agites, et ce miroir devient opaque, incapable de refléter la lumière divine. Mais le dhikr est ce souffle doux qui efface la poussière, ce vent léger qui polit le miroir de ton cœur jusqu'à ce qu'il capte à nouveau la clarté d'Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, aha illah. Répète-le. Laisse ce mot sacré couler entre tes lèvres comme une rivière paisible. Ferme les yeux, écoute-le. Sens comment il caresse ton âme. Observe ce qu'il fait à ton cœur. Le dhikr n'est pas un mot jeté dans le vide. C'est une onde, une vibration qui résonne jusque dans les profondeurs de ton être, qui dialogue avec ton âme, qui rappelle à ton essence la raison de son existence. As-tu déjà essayé de prononcer doucement, dans la nuit paisible, ces paroles « La ilaha illallah » ? Que ressent ton cœur? Que perçois-tu dans ce silence? C'est une lumière subtile qui perce l'obscurité. C'est une chaleur qui vient réchauffer les espaces froids de ton âme. C'est un souffle de paix, un écho du monde d'en haut. Les anges entourent ceux qui se souviennent d'Allah. Ils dressent autour d'eux un cercle de lumière et montent jusqu'au ciel avec leurs paroles. C'est une onde qui traverse les cieux, une vibration qui atteint le trône divin. Le rappel n'est pas un acte anodin. Il est une ascension. Alors, chaque soir, avant de fermer les yeux, avant de céder au sommeil, murmure. Murmure le nom de celui qui veille quand tout dort. Répète, ressens, écoute. Le cœur se souvient, le cœur s'apaise. Allah, Allah, la ilaha illallah. Il est un moment où le monde s'endort. Les lumières s'éteignent, les rues se vident, et les voix se taisent. Un instant suspendu où le tumulte de la journée s'efface, où les âmes fatiguées cherchent le repos. C'est dans ce silence sacré que le ciel s'ouvre, que les cœurs sincères se lèvent et que les âmes les plus éveillées se dirigent vers leur Seigneur. La prière de la nuit, Tahajjud. Ce rendez-vous discret entre le serviteur et son Créateur. Aucun regard pour juger, aucun témoin pour observer, personne pour applaudir ni pour condamner. Seulement toi, debout, les mains levées vers celui qui possède les clés de l'invisible, celui qui entend les soupirs que même ton cœur n'a pas su nommer. Le prophète Mohammed, lui dont le cœur était le plus pur, lui qui était assuré du pardon d'Allah, se levait la nuit. Son front touchait la terre humide de larmes, ses invocations s'élevaient dans l'obscurité et son âme trouvait dans ce dialogue nocturne la force d'affronter le jour. Il disait « La prière de la nuit est la clé de la réussite ». As-tu déjà goûté ce moment où le voile entre ciel et terre s'amincit? Où l'obscurité devient lumière intérieure, où chaque mot prononcé dans le silence est une perle déposée au pied du trône divin? C'est là, dans la profondeur de la nuit, que naissent les plus beaux dialogues. Pas les mots pressés du jour, pas les demandes mécaniques, mais les confidences que l'on murmure en tremblant, les larmes qu'on ne retient plus, les rêves que l'on ose enfin dévoiler. Ferme les yeux et imagine-toi. Le monde dort. Toi, tu te lèves. Tes mains s'élèvent, tes lèvres tremblent. Devant toi, le Créateur des cieux et de la terre.
celui qui connaît chaque étoile par son nom, chaque larme avant qu'elle ne tombe. Qu'aurais-tu à lui dire? Quel rêve, quel projet oserais-tu lui confier? Quelle peur déposerais-tu à ses pieds? C'est l'instant où la sincérité atteint son apogée, où l'âme se dénude, où rien n'existe sauf ce lien sacré entre toi et lui. Et lui, dans sa tendresse infinie, répond. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40 en 60. Nul besoin de formules savantes. Dis-lui ce que ton cœur porte. Parle-lui de tes attentes, de tes blessures secrètes, de ces projets que tu n'as jamais osé avouer à personne. Demande-lui la clarté, la force, l'issue favorable. Invoque-le dans le secret. Car chaque prière de la nuit laisse une trace, une lumière dans l'invisible, une paix qu'aucune parole humaine ne saurait décrire. Là, dans l'intimité de la nuit, c'est ton moment. Celui où le ciel se penche pour écouter. Celui où l'espoir renaît, où les barrières se brisent et où l'impossible devient possible. Oui, écoute-moi bien. Car voici une vérité qui transforme une existence ordinaire en destinée lumineuse. Celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais abandonné. C'est une certitude, pas une supposition, pas une simple idée réconfortante. C'est une promesse divine, un moteur invisible qui propulse ceux qui osent croire, qui osent espérer et qui avancent même dans l'obscurité. La foi en la puissance d'Allah change tout. Elle transfigure l'épreuve en opportunité, la faiblesse en force, la crainte en apaisement. Le prophète Muhammad nous a enseigné à placer cette confiance totale en Allah, tout en déployant l'effort sincère, en attachant la chamelle avant de la confier au destin. Car l'islam n'est ni passivité, ni naïveté. C'est une foi active, vibrante, ancrée dans l'action et enveloppée de tawakkul. Le Coran t'ordonne et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan, 25-58. Pourquoi craindrais-tu ce que demain peut contenir, alors que ton avenir est entre les mains de celui qui ne connaît ni défaite ni négligence? Pourquoi te consumer de doutes lorsque ton destin est écrit par celui qui sait ce que tu ignores et qui t'aime d'un amour plus vaste que tes propres aspirations? Demande-toi, est-ce que je lâche prise? Est-ce que je cesse de m'accrocher désespérément à mes peurs, à mes calculs étroits, à mes doutes oppressants? Est-ce que je choisis de remettre à Allah mes projets, non pas en les abandonnant, mais en les accompagnant de ma foi sincère et de mon effort constant? Car le croyant ne démissionne pas. Il se bat, il s'applique, mais il sait qu'au bout du chemin, ce n'est pas lui qui décide, c'est Allah. Toi, qui écoutes ces mots, sache que la bénédiction divine ne descend pas sur un cœur contracté par l'angoisse et l'insécurité. Elle se déverse sur celui qui ouvre ses paumes, lève les yeux vers le ciel et dit du fond de son être, « Ô Allah, je te fais confiance. Tu es mon protecteur, mon allié, mon guide. Ce que tu m'accordes me suffit, et ce que tu retiens, je l'accepte. Car je sais que tu choisis toujours pour moi ce qu'il y a de meilleur. » Ce moteur invisible qu'est la confiance en Allah te pousse à franchir les étapes les plus difficiles. Quand tout semble s'écrouler, quand les ressources s'amenuisent, quand les soutiens humains s'effacent, elle reste, solide, vibrante, éclatante. Elle murmure à ton âme, continue. Celui qui t'a créé veille sur toi. Et tu verras. À force de confiance sincère, d'invocations silencieuses et d'efforts patients, les portes s'ouvriront. Les obstacles se courberont. Les impossibilités se renverseront. Car celui qui s'appuie sur Allah n'est jamais seul. Il était une fois un homme dont le cœur s'était alourdi de peines et de rêves non exaucés. Chaque soir, il levait les mains au ciel, les yeux embués de larmes, répétant inlassablement « Ô Allah, ouvre-moi les portes du succès. Accorde-moi la prospérité, la paix et la facilité. » Les jours passaient,
Les nuits s'étiraient, et son âme se fatiguait de ne voir aucune réponse à ses supplications. Une nuit, alors qu'il priait encore, abattu, Allah fit descendre dans son cœur une sagesse silencieuse. Une voix douce, comme un souffle de lumière dans les ténèbres, lui dit « Sois reconnaissant pour ce que tu as, et je t'en donnerai davantage. » Ce fut un choc pour cet homme qui jusqu'ici comptait seulement ce qu'il attendait encore d'obtenir, oubliant ce qu'il possédait déjà. Combien sommes-nous à ressembler à cet homme, à courir derrière demain, à supplier pour l'inaccessible, alors que sous nos yeux, des bénédictions précieuses nous entourent sans qu'on les remarque. Le souffle qui emplit tes poumons à cet instant, la chaleur d'un toit au-dessus de ta tête, la paix dans ton foyer, le battement régulier de ton cœur, la capacité de prononcer le nom d'Allah, toutes ces grâces qu'aucune fortune ne peut acheter et que tant d'âmes réclament désespérément. Le Coran nous rappelle avec force et tendresse cette loi spirituelle infaillible. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage. Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude n'est pas un simple remerciement verbal. C'est une énergie qui transforme la perception, qui attire les bienfaits et qui ouvre des portes qu'aucune prière pressée n'aurait su franchir. Imagine-toi ce soir, assis dans le calme. Ferme les yeux et fais l'inventaire silencieux de ces choses simples et sublimes que tu négliges. Cette main qui se ferme et se déploie sans douleur. Ce regard qui distingue la lumière de l'ombre. Cette gorge qui peut encore prononcer des invocations. Cette personne qui t'aime d'un amour sincère. Ce souvenir heureux qui apaise ton cœur lorsque tu y repenses. Chaque soir, avant de t'endormir, prends le temps. Remercie Allah pour trois choses qui te semblent peut-être ordinaires mais qui, pour un autre, seraient un trésor inestimable. Énumère-les, ressens-les, garde-les dans ton cœur comme des perles précieuses. Et tu verras, à mesure que tu remercieras, le monde autour de toi changera. Pas parce que l'extérieur se sera métamorphosé, mais parce que ton regard sera devenu clair, conscient, éveillé à ce qui compte réellement. Car parfois, la porte que l'on attend de voir s'ouvrir est déjà entrebâillée. Il suffit de remercier pour en percevoir la lumière. Il y a, en chacun de nous, des cicatrices invisibles, des souvenirs qu'on ose évoquer, des mots qu'on aurait aimé ne jamais entendre, des trahisons, des absences, des fautes qu'on traîne comme des chaînes attachées à nos chevilles. On avance, mais chaque pas pèse. On prie pour la réussite, on espère des projets lumineux, et pourtant, un poids discret mais tenace freine notre élan. Le prophète Mohammed, connaissant la nature humaine mieux que quiconque, nous a laissé un remède aussi simple qu'exigeant. Celui qui pardonne, Allah augmentera son honneur. Le pardon. Ce mot que l'on prononce parfois facilement, mais que l'âme peine à offrir sincèrement. Pourquoi pardonner? Parce que tant que le cœur reste encombré par la rancune et les regrets, la lumière divine y pénètre difficilement. Comme une pièce fermée où l'air se fait rare, le cœur privé de pardon étouffe. Et lorsque l'âme étouffe, elle n'a plus la force de s'élancer vers ses rêves, de tendre les mains vers de nouveaux possibles. Imagine un instant. Imagine-toi sans ces poids, sans ces colères ravalées, sans ces reproches murmurés dans le secret de ton esprit. Imagine cette légèreté nouvelle, ce souffle frais dans ta poitrine, ce sentiment d'être enfin libre, de marcher sans entrave. Car pardonner ne signifie pas oublier ni nier la blessure. Cela signifie décider que cette blessure n'aura plus le pouvoir de te priver de paix. Peut-être que celui à qui tu dois pardonner, c'est toi-même. Pour ces erreurs que tu ressasses, pour ces faiblesses que tu n'as jamais osé te pardonner, pour ces choix malheureux que tu continues de porter comme des fardeaux invisibles. Allah, lui, pardonne à qui se repent sincèrement. Qui es-tu pour refuser à ton propre cœur ce que ton Seigneur t'accorde avec tant de générosité?
Ou peut-être est-ce un autre, un parent, un frère, un ami, un collègue, quelqu'un qui a un jour brisé quelque chose en toi. Leur geste t'a fait tomber, leur parole t'a lacéré, leur absence t'a laissé seul. Mais en continuant de porter cette douleur, c'est toi que tu retiens prisonnier. Le pardon ne change pas le passé, mais il change l'avenir. Il libère l'âme, il desserre les chaînes, il ouvre des portes qu'aucun effort matériel n'aurait su forcer. Le pardon, c'est cette brise légère qui vient effacer la poussière sur le miroir de ton cœur. Alors, pose-toi cette question ce soir. Qui dois-je pardonner pour avancer? Est-ce que cette personne? Est-ce que cette situation? Est-ce moi-même? Offre ce pardon comme un cadeau à ton âme. Dépose cette charge devant Allah. Et ressens la paix qui s'installe doucement, te laissant prêt à accueillir ce que la vie te réserve. Ferme les yeux. Oui, maintenant. Offre-toi ce moment. Respire profondément et imagine ton avenir comme une toile blanche qu'Allah t'a confiée. Dans le silence de cette nuit, quand le tumulte du jour s'efface et que les battements de ton cœur se font entendre, il est temps de peindre avec les couleurs de l'espoir et de la foi. Le prophète Mohammed nous a enseigné que l'intention précède l'action et que l'imagination est la clé de cette intention. Car avant chaque grande réalisation, il y a une vision, une image claire qui prend forme dans l'esprit et qui devient une invitation à l'accomplir dans le monde réel. Chaque soir, offre à ton esprit cette liberté, celle de visualiser. Vois ton projet abouti, ressens-le. Si c'est un foyer serein que tu cherches, imagine-le, entends les rires, vois la paix sur les visages. Si c'est une entreprise florissante, visualise-la. Vois les fruits de ton labeur, le bien que tu fais autour de toi. Si c'est la réussite dans un examen, dans un mariage, dans un projet personnel ou spirituel, construis cette image dans ton esprit, mais éclaire-la de la lumière d'Allah. Car ce n'est pas une simple projection de l'ego, c'est un acte de foi. Le croyant n'imagine pas son avenir dans l'obscurité de l'orgueil ou de la vanité. Il le dessine dans la lumière divine, en disant du fond de son cœur, « Ya Allah, guide-moi vers le meilleur de ce rêve, accorde-moi ce qui m'élèvera auprès de toi, et éloigne de moi ce qui pourrait m'égarer. » Imagine-toi, les mains levées vers le ciel, et visualise ce que tu souhaites de plus cher. Vois le chemin qui se trace sous tes pas. Ressens cette énergie qui monte en toi. Entends la voix rassurante du destin murmurer. Ce que tu espères et que tu confies à Allah ne se perdra jamais. Chaque image que tu formes ce soir n'est pas un simple fantasme. C'est un projet que ton âme propose à ton Créateur. Et Allah, dans sa sagesse, saura te répondre. Peut-être parce que tu demandes, peut-être par mieux encore, ou peut-être en t'éloignant de ce qui t'aurait brisé. Alors, prends ce moment pour te poser cette question. Quelles images inspirantes se dessinent dans mon esprit ce soir? Qu'est-ce que mon cœur ose espérer lorsque plus personne ne le juge? Quelles scènes de bonheur, de paix, de succès et de proximité avec Allah viennent effleurer mon esprit lorsque je ferme les yeux? Accorde à ces images l'espace de naître et promets-toi de les accompagner d'actions sincères. Car la foi sans mouvement reste une intention figée. Mais la foi, accompagnée de visualisation et d'efforts, devient une invocation silencieuse à laquelle le ciel répondra. La prière est ce souffle sacré qui nourrit l'âme, ce lien intime entre le serviteur et son Créateur. Mais elle n'a jamais été destinée à rester enfermée dans les murs d'une mosquée ou dans le recueillement d'un tapis. La véritable prière déborde. Elle agit, elle inspire, elle pousse à transformer les intentions en actions. Le prophète Muhammad, cet homme dont le cœur était continuellement relié au ciel, nous a laissé une leçon extraordinaire de pragmatisme et de foi. Si le jour du jugement arrive et que l'un d'entre vous tient une graine de palmier dans sa main,
qu'il la plante. Quelle sagesse! Même face à la fin des temps, alors que tout semble s'écrouler, l'homme de foi agit. Pas pour des résultats immédiats, mais parce que chaque effort, chaque geste sincère a du poids dans l'invisible. C'est cela, le cercle vertueux que l'islam nous enseigne. Une intention pure, une prière sincère et une action humble mais déterminée. Car Allah aime ceux qui font suivre leurs invocations d'actes concrets. Le Coran nous rappelle « 10. Agissez, Allah verra votre action, de même que son messager et les croyants. » Sourate At-Tawbah 9, 5. Trop souvent, nous attendons que les circonstances soient parfaites avant de commencer. On retarde ce projet, cette décision, ce geste qui nous rapproche de notre objectif, sous prétexte que ce n'est pas encore le bon moment. Mais le croyant sait que la baraka se niche dans le moindre effort accompli pour Allah. Que ce soit écrire une simple ligne dans ton carnet, envoyer ce message que tu hésites à rédiger, te lever 10 minutes plus tôt pour commencer, ouvrir ce livre qui dort sur ton étagère, ou te réconcilier avec quelqu'un. Ce sont ces petits actes, cumulés, qui dessinent le chemin vers la réussite. Demande-toi ce soir, après ta prière, quelle petite action puis-je faire demain pour avancer vers mon projet? Pas une montagne à gravir, pas une promesse irréaliste. Une action simple, accessible, mais alignée avec ton intention et tes invocations. Et n'oublie pas que chaque pas fait dans le sentier du bien est multiplié. Le prophète nous a assuré que quiconque fait un pas vers le bien, Allah l'en récompensera 10 fois. Et s'il persiste, Allah multipliera encore. C'est cette dynamique qui crée le mouvement béni. La prière nourrit l'âme, l'action matérialise la foi, et ensemble, elles bâtissent l'avenir. Alors, demain matin, dès ton réveil, souviens-toi. Le moindre geste sincère peut être le début d'une immense ouverture. Le succès n'est pas un miracle tombé du ciel, c'est souvent une succession de petites actions semées dans la foi et arrosées par la prière. Quand la nuit étend son voile et que les cœurs fatigués cherchent le repos, il reste un dernier acte, le plus noble, le plus apaisant. Remettre ce que l'on porte, ce que l'on rêve et ce que l'on craint entre les mains du Tout-Puissant. C'est dans ces instants de silence et de solitude que l'âme comprend qu'elle ne possède rien véritablement, si ce n'est sa relation avec Allah. Le prophète Mohammed, l'homme qui portait le destin de l'humanité sur ses épaules, concluait ses journées par des invocations emplies de confiance et de soumission. Car il savait qu'aussi grand que soit l'effort humain, c'est dans la permission d'Allah que réside l'accomplissement. Et c'est dans sa sagesse qu'il faut abandonner ce qu'on ne peut maîtriser. Écoute ces paroles sublimes du Coran et dis « Ô mon Seigneur, fais-moi entrer par une entrée de vérité, et fais-moi sortir par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir secourable. » Sourate Al-Isra, 17-80. Ces mots, tu peux les répéter chaque soir. Ils sont une clé qui ouvre la porte de la sérénité. Car il y a un soulagement immense à abandonner ses projets entre les mains d'Allah. Non pas par fatalisme, mais par certitude qu'il sait mieux ce qui est bon pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Cette soumission n'est pas une faiblesse. C'est un acte de foi inébranlable, c'est dire « Ya Rab, j'ai semé mes graines, j'ai tendu mes mains, j'ai fait ce que j'ai pu, à toi désormais d'écrire la suite. » As-tu déjà ressenti ce calme profond qui s'installe lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler? Ce moment où tu relâches la pression de devoir réussir, d'avoir réponse à tout, de tout résoudre seul. Quand ton cœur prononce ces mots sincèrement, « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, et quel excellent garant il est. Sourate Al-Imran 3i 113. C'est à cet instant précis que la baraka descend. Car l'âme qui s'abandonne à Allah sans condition goûte à une tranquillité que rien, ni personne, ne peut lui retirer. Le croyant qui accepte le plan divin se sait entre les mains d'un maître compatissant, juste et généreux. Alors, ce soir, avant de fermer les yeux, interroge-toi. Osez-vous vivre cette soumission?
Êtes-vous prêt à déposer vos inquiétudes, vos projets et vos espoirs aux pieds du Seigneur des mondes, convaincu qu'il ne vous oubliera pas? La réussite véritable commence là. Non pas quand l'objectif est atteint, mais quand le cœur a trouvé la paix. Qu'importe le chemin qu'Allah choisira pour toi. Car celui qui remet sa vie entre les mains du Tout Miséricordieux n'est jamais perdant.